rancho grande, allá donde nací, allá en el rancho grande, allá donde viví. Il y avait une superbe ambiance dans cette équipe de France. Oui, c'est pas parce que c'était l'équipe de France qu'il fallait qu'on s'amuse, mais c'est surtout parce qu'il y avait de grosses amitiés entre pas des joueurs, mais entre des hommes qui se comprenaient et qui aimaient rigoler et blaguer ensemble. C'est l'expérience de 3 Coupes du Monde. Dans une épreuve comme la Coupe du Monde, il y a beaucoup de tension. Il y a des moments où on a besoin de s'exploser, d'oublier le football. C'est difficile pour des problèmes de sécurité de pouvoir sortir de l'ambiance et du groupe. On aurait bien aimé aller se promener en ville, mais on ne pouvait pas, donc on était toujours obligé de rester entre nous et il fallait faire des gros efforts pour pas se disputer, pour pas se chamailler. Mais tout s'est très bien passé, hein, la victoire aidant. La plus belle fête de cette Coupe du Monde, ça restera celle qui a suivi la victoire contre le Brésil? Oui, bien sûr, parce que ça correspondait aussi à l'anniversaire de certains et on avait battu le Brésil qui était le grand favori et on s'orientait vers les demi-finales. Donc c'était une superbe belle fête, mais pratiquement tout le temps a été sympathique et chaque jour on faisait pas des fêtes avec du champagne ou avec du gâteau au chocolat, mais disons qu'on s'amusait régulièrement bien. Ella era 40. Ces images-là, elles te feront sourire, elles te feront rire dans 20 ans ou dans 30 ans? Certainement. Je ne sais pas si le téléspectateur il rira autant que je pourrais éventuellement rire quand je les vois. Parce qu'il faut être dans l'ambiance, il faut connaître les réactions des joueurs, savoir leur caractère. Et disons que dans 30 ans, je me souviendrai avec plaisir et je rigolerai toujours autant.